En fin de semaine, j'ai regardé un rapport du Dr. Buse sur les absences des employés de la compagnie. Est-ce que vous avez le document devant vous? J'ai une copie ici, une minute, Jean. C'est ça? Oui, c'est ça. Et spécialement... La mise au point du vidéophone a été annoncée au public dès 1964 durant la foire de New York. Mais cette révélation a été suivie d'une longue éclipse. À Montréal, pourtant, dans quelques bureaux de Bell Canada, le vidéophone est une réalité familière. Pour déterminer ce qui avait causé ces absences, nous avons introduit le vidéophone, nous, à Montréal, tout simplement sur une base expérimentale à l'intérieur des quartiers généraux de la compagnie sur la côte Beaver. C'est donc avec prudence que Bell Canada envisage la mise en service du vidéophone. La révolution foudroyante des communications que cet appareil laissait entrevoir en 1964 n'apparaît pas encore à l'horizon. Pourtant, tout semble indiquer que le vidéophone a atteint le stade opérationnel et qu'il pourrait satisfaire l'usager le plus exigeant. D'une façon un peu différente. Vous pesez d'abord sur un bouton qui actionne le courant électrique et subséquemment, vous poussez sur un autre bouton qui vous permet de voir quelle est l'image que vous allez reproduire chez votre interlocuteur à l'autre bout de la communication. L'usager règle l'image et le son qu'il veut transmettre comme s'il se trouvait dans un petit studio de télévision. Il peut facilement centrer son visage et l'objectif à focale variable lui permet même de modifier le champ de vision. L'image s'apparente à celle d'un téléviseur ordinaire, mais en diffère par le nombre de lignes qui est de 275 au lieu de 525. Cependant, étant donné la grandeur ou la superficie de l'écran, nous avons une image qui se compare favorablement avec une image de télévision normale, étant donné que l'écran n'a qu'environ 5 par 5 ou 25 pouces carrés. La brillance de l'image doit être contrôlée pour obtenir le maximum de rendement selon l'éclairage ambiant. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir un éclairage particulier dans une pièce pour se servir du vidéophone. L'éclairage normal suffit. Pour communiquer avec votre interlocuteur, vous avez un appareil de téléphone ordinaire à bouton pressoir et en poussant sur ces boutons, vous êtes en mesure d'avoir accès à un autre abonné, si vous voulez, du vidéophone. Vous pouvez également vous servir de l'appareil pour transmettre des documents, si vous voulez, d'une façon visuelle. Vers 1973-74, la communication vidéotéléphonique pourra commencer à s'implanter dans les grandes entreprises, mais non dans les foyers, notons-le bien. Car durant cette première phase de mise en marché, le vidéophone va demeurer un instrument spécialisé au même titre qu'un téléscripteur, par exemple. La raison en est le coût élevé d'installation et d'exploitation. Si nous devions fixer un tarif, ce que nous n'avons pas fait, mais si nous devions le fixer aujourd'hui, j'ai l'impression que le loyer mensuel serait de l'ordre de 150 à 175 $ par appareil, sans compter le coût d'installation qui pourrait être aussi élevé. Pour ma part, je pense que l'utilisation privée du vidéophone va retarder. Je crois plutôt que les entreprises s'en serviront pour la transmission de données, de graphiques, de documents, qui demandent une explication verbale, mais une explication verbale basée, si vous voulez, sur un document. Et l'ayant devant soi, c'est tellement plus facile pour les deux interlocuteurs de déterminer ou de pointer sur telle carte ou sur tel graphique quelle est la tendance d'une donnée quelconque. Je pense que c'est là l'utilisation principale de l'appareil vidéophone à court terme.